Au dîner, ma sœur Harry. Je vous présente mon fiancé. C'est un ranger, contrairement à toi. Puis elle a renversé du vin sur mon uniforme pendant que mes parents riaient. Lorsque son fiancé a remarqué ma pièce de défi, challenge coin, il est devenu livide. Maya, arrête. Tu sais qui il est. Il s'est excusé et a rompu ses fiançailles sur le champ. Salut Reddit. Ma famille m'a toujours traité comme celui qui était invisible. Utile quand ils avaient besoin de quelque chose, une blague quand ce n'était pas le cas. J'ai laissé couler pendant des années. Puis, ils ont franchi une limite et tout a explosé. Avant d'en arriver là, laissez-moi reprendre depuis le début. Je suis Lee Reeves. Je suis dans l'armée depuis 9 ans, stationné à Fort Meade, à faire du renseignement d'origine électromagnétique à l'intérieur d'un CIF, zone sécurisée. Mes parents, Marie et Richard, n'ont jamais demandé ce que cela signifiait. Ma sœur Lucie a décidé que c'était un travail de bureau et en a fait une blague récurrente. Puis, elle s'est fiancée à Austin, du 3e bataillon du 75e régiment de Rangers, et soudainement, mon uniforme est devenu un objet de divertissement. J'ai été intégré à une force opérationnelle interarmée après 7 ans de service. Ma famille ne savait rien de tout cela. Ils savaient juste que je travaillais près de Baltimore et que je ne pouvais pas en parler. Et Lucie s'assurait que tout le monde traite cela comme une punchline. Elle a commencé par de petits commentaires lors des fêtes, Lee est trop occupé à classer des dossiers pour nous aider à déménager, ou ne demandez pas à Lee ce qu'il fait au travail, il devient bizarre avec ça. Mes parents ne l'ont jamais corrigé. Il hochait parfois la tête, il riait. Mon père me tapait sur l'épaule, quelqu'un doit bien faire la paperasse, non? J'ai laissé couler. La sécurité opérationnelle passait avant tout. On ne corrige pas les idées fausses. Mais Lucie ne se contentait pas de petites piques, elle avait besoin d'un public. J'aurais dû le voir venir quand elle a commencé à sortir avec Austin, il y a 9 mois. Il était tout ce qu'elle voulait, un militaire visible, un vétéran du combat. Le genre de type qui portait son béret sable lors d'événements civils et racontait ses histoires de déploiement dans les soirées. Elle m'a invité à une fête chez elle en février. J'ai failli refuser. Je venais de terminer un quart de 48 heures à traquer un réseau en Syrie, mais elle avait insisté. Elle avait dit que ça compterait beaucoup. L'appartement était rempli des copains Rangers d'Austin, tout juste revenus de rotation, buvant de la bière, parlant fort de fusillade et de saut en parachute. Je suis arrivé en jean et sweat à capuche gris, épuisé, tournant avec 3 heures de sommeil et trop de café. Le voilà, a annoncé Lucie. Mon grand frère Lee, employé du gouvernement. L'un des amis d'Austin, bâti comme un tank avec des avant-bras tatoués, m'a souri, tu fais quoi, mec? Analyse de renseignement? Des trucs d'espion? Plutôt des feuilles de calcul Excel, a coupé Lucie. Lee fixe des ordinateurs, classe des dossiers, fait des rapports. Très excitant. Les gars ont ri. Pas méchamment, juste avec dédain. Austin s'y est mis, et, pas de honte. On a besoin de personnel de soutien, non? Quelqu'un doit bien traiter la paperasse. J'ai répondu calmement. Je suis resté 1 heure, j'ai mangé des ailes de poulet, j'ai regardé le match. Personne ne m'a rien demandé d'autre. Lucie a continué ses commentaires, Lee est trop fatigué à force de taper à la machine, ou ne les ennuyez pas avec des sujets de travail. En partant, Austin m'a suivi jusqu'à la porte, et mec, ne prends pas ces blagues personnellement. Les sœurs, tu sais, elles parlent de toi tout le temps. Sûr. Tu fais vraiment du renseignement? Oui. Où ça? Je ne peux pas dire. Il a hoché la tête comme s'il comprenait, mais ses yeux disaient qu'il pensait que j'exagérais. 3 semaines plus tard, mon père a appelé. Sa voiture était en panne, boîte de vitesse HS. Il avait besoin de 3800 $. J'ai fait le virement cette nuit-là. 2 semaines après, l'Instagram de Lucie montrait Austin et elle dans un restaurant chic de DC. Champagne, caviar. Légende, quand ton homme te gâte, n'est-ce pas? J'ai appelé mon père. Il avait donné 2500 $ de mon argent à Lucie. Elle en avait besoin pour l'anniversaire d'Austin. Je suis resté assis dans ma voiture à Fort Meade, le téléphone à la main. Mon responsable de la sécurité a appelé, situation en développement en Afrique de l'Est. J'étais attendu au centre d'opération.
Je suis allé travailler. Avril a apporté l'annonce des fiançailles. Lucie a appelé à 23h un mardi. Je venais de sortir du CIF après un quart de 16h. J'ai vérifié mon téléphone sur le parking, 17 appels manqués, tous de Lucie. Je l'ai rappelé depuis ma voiture. Tu n'as même pas pu répondre? A-t-elle crié. Je suis fiancé, Lee. C'est le plus grand moment de ma vie et tu m'as ignoré. Je travaillais. Tu travailles toujours. Où tu prétends le faire? Austin a dit, un vrai militaire trouve du temps pour sa famille. Il a dit, si tu tenais vraiment à nous, tu décrocherais le point. Ma mâchoire s'est crispée. Dis à Austin de respecter la sécurité opérationnelle. Oh mon Dieu, arrête. Tu travailles dans un bureau. Arrête de prétendre que tu es dans les forces spéciales. Je n'ai pas répondu. Peu importe. Austin et moi faisons une fête de fiançailles le 20 mai. Tu la paies. Lucie, tu me dois de l'argent. Lee, je t'ai couvert quand on était jeune. J'ai donné une bonne image de toi. Maintenant, tu vas agir comme si tu étais trop important pour célébrer mon bonheur. Je n'ai pas dit ça. Alors tu paies. Une salle privée aux Ruth S. Chris. Je t'envoie les détails. Elle a raccroché. Je l'ai rappelé. Elle a répondu immédiatement, tu as changé d'avis. Je viendrai à la fête, ai-je dit, mais je ne la paierai pas. Silence. Quoi? Je ne paierai pas. Si tu veux le Ruth S. Chris, tu paies. Tu es sérieux là? Après tout ce que j'ai fait, tu. Je demande encore une fois et après je pars définitivement. Lee, tu ne peux pas. J'ai raccroché. Elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un SMS. Je n'ai pas répondu. Mon père a appelé le lendemain matin. J'ai laissé tomber sur la messagerie. Il a laissé un long message sur la famille, les obligations, et sur le fait que j'étais égoïste pendant le moment spécial de Lucie. J'ai supprimé le message et je suis retourné au travail. C'est là que j'ai rencontré Hazel. Les urgences de l'hôpital de Baltimore étaient surchargées pour un mardi soir. J'étais là parce que je m'étais entaillé la main sur un tiroir de classeur. Accident stupide, assez profond pour avoir besoin de points. L'infirmière qui m'a pris en charge avait des cheveux noirs en chignon, des yeux perçants et le calme de quelqu'un qui voyait régulièrement des horreurs. Son badge disait Hazel. Un classeur? A-t-elle demandé en examinant la coupure. Ouais. Une dure journée au bureau, quelque chose comme ça. Elle a préparé le kit de suture. Ça va piquer. Ça a piqué. Je n'ai pas réagi. Elle a levé les yeux. Militaire? Comment tu as su? La posture. Et la plupart des gens tressaillent quand je dis ça va piquer. Tu n'as pas cligné des yeux. 9 ans d'armée. Elle a hoché la tête. 3 ans dans ces urgences, on apprend à lire les gens. Elle a fait les points, mouvement net et efficace. Alors, qu'est-ce qu'un militaire fait qui implique des classeurs? Je ne peux pas vraiment en parler. Classifié? Quelque chose comme ça. Elle a fait le dernier nœud. Eh bien, essaie d'empêcher les classeurs classifiés de t'attaquer. J'ai failli sourire. Je ferai de mon mieux. Elle m'a donné les instructions de soins, reviens dans 10 jours pour le retrait. Demande après moi. Je l'ai fait. Elle a retiré les fils et nous avons discuté. Rien de profond, juste un échange facile. Quelqu'un qui ne poussait pas pour obtenir des réponses que je ne pouvais pas donner. Je lui ai demandé si elle voulait prendre un café. Elle a dit oui. C'était 4 mois avant la fête de fiançailles de Lucie. Nous sortions ensemble depuis 3 mois en mai, techniquement à distance. J'étais à Mid et je voyageais pour le travail. Elle était à Baltimore, enchaînant les quarts aux urgences, les appels de nuit, les visites le week-end quand nos emplois du temps s'alignaient. Hazel ne faisait pas de drame ni de jeu. C'était simple avec elle. Une nuit, début mai, j'étais au téléphone à me défouler sur la dernière exigence de Lucie. Laisse-moi bien comprendre, a dit Hazel. Ta sœur veut que tu paies $3000 pour sa fête? C'était la demande initiale. J'ai dit non. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle a pété un câble.
Papa a laissé un message sur les obligations familiales. Maman m'a envoyé un essai sur la façon dont je gâchais le moment spécial de Lucie. Silence, puis, si tu paies, qu'est-ce que tu achètes? La paix ou la permission d'être méprisé? J'ai arrêté de faire les 100 pas. Quoi? Tu m'as entendu. Si tu récompenses un mauvais comportement, il ne s'arrête pas, il se multiplie. Je n'avais pas de réponse. Lee, a-t-elle dit doucement. Je travaille dans les traumatismes. Je connais la différence entre quelqu'un blessé une fois et quelqu'un qui continue de retourner dans le même incendie. 2 semaines plus tard, l'invitation à la fête de fiançailles est arrivée. Lucie m'avait inscrit comme présent, mais n'avait pas inclus de +1. Je lui ai envoyé un SMS, j'amène Hazel. Elle a répondu, non, famille seulement. L'équipe d'Austin seulement. Pas de copine au hasard. Hazel a lu le texte et m'a rendu mon téléphone. Insulter la personne que tu traites comme un distributeur de billets, c'est audacieux. J'ai envoyé un autre SMS à Lucie, ce n'était pas une demande, elle vient. Lucie a appelé. J'ai ignoré. Elle a envoyé des SMS. Je l'ai bloquée pendant 24 heures. Hazel a dit, elle va faire une crise quand tu te pointeras avec moi. Ouais, tant mieux. Les limites dérangent les gens qui n'en ont aucune. La semaine avant la fête, un paquet cible que j'avais élaboré des mois plus tôt a été exécuté. Propre. Aucune victime civile. J'ai été convoqué dans le bureau de l'adjudant-chef Diaz. Sergent d'état-major Reeves, a-t-elle dit. Pas Lee, pas Reeves. Le grade complet signifiait quelque chose. Oui, madame. Le commandant de la force opérationnelle envoie ses compliments. Ce paquet a sauvé des vies. Merci, madame. Elle m'a observé. Tu as une tête de déterré. Quand as-tu dormi pour la dernière fois? Quelques heures hier. Du vrai sommeil? J'ai dû réfléchir. Une semaine, peut-être 4 heures. Tu as 89 jours de congé non utilisés. Utilise-les. Il y a un truc de famille ce week-end. Je me reposerai après. Ta famille sait ce que tu fais? Non, madame. Ça doit être dur. C'est rien. Ce n'est pas rien, a-t-elle dit. Mais je peux quand même t'ordonner de prendre des congés. 2 semaines à partir de lundi. La fête était samedi soir. J'ai porté mon uniforme de cérémonie. Lucie avait insisté, Austin trouvait ça cool. Hazel portait une robe noire simple, calme comme toujours. L'hôtesse au Rutes Chris a regardé la liste, le groupe Reeves. Vous êtes inscrit pour un. Faites en 2, ai-je dit. Elle a hésité. Pas moi. Avant d'entrer, j'ai demandé, s'il y a une carte enregistrée sous mon nom, supprimez-la. L'organisatrice, le dossier. Supprimez-la, ai-je dit, ou je parle au manager. Elle l'a supprimée. La salle privée était blanche et or, environ 40 personnes. Lucie a vu Hazel et moi entrer et s'est raidie. Austin a posé une main sur son bras avant qu'elle puisse parler. Il y avait une chaise vide coincée dans le coin le plus éloigné. Je l'ai ignoré, j'ai tiré 2 chaises vers le milieu de la salle et je me suis assis. Hazel s'est assise à côté de moi. Ma mère m'a dévisagé. Lucie avait l'air d'avaler de l'acide de batterie. Le dîner a commencé. Le vin a coulé. La conversation bourdonnait autour de nous. Vers 19h30, Lucie et Austin chuchotaient. Elle me désignait à plusieurs reprises. Il secouait la tête. Finalement, il est venu s'asseoir à côté de moi. On peut parler dehors? A-t-il demandé calmement. Dans le couloir, il ne ressemblait plus du tout au type bruyant de la fête. Lucie fait des blagues sur toi depuis qu'on sort ensemble, a-t-il dit. Et j'ai laissé faire. Je pensais que c'était inoffensif. J'ai attendu. Mais la semaine dernière, elle m'a dit son plan pour ce soir. Ce grand toast où elle m'appelle héros et implique que tu ne fais que de la paperasse, pour t'humilier devant tout le monde. Pourquoi me le dire? Parce que j'ai réalisé que tu ne t'es jamais défendu, et ça veut dire soit que tu es un paillasson, soit que tu n'as rien à prouver à des gens qui ne comprendraient pas de toute façon. Il a soutenu mon regard. Tu n'es pas un paillasson. Qu'est-ce qu'elle a dit quand tu lui as dit d'arrêter?
Elle a dit que j'étais dramatique. Que ça ne te dérangeait pas. Il a fait une pause. Est-ce que ça te dérange? Oui, Austin, ça me dérange. Alors je vais mettre un terme à ça, et si elle continue, on s'en va. Je n'épouse pas quelqu'un qui traite les gens comme ça. Nous sommes retournés à l'intérieur. Vers 20h30, Lucie s'est levée avec son verre de vin. La salle s'est tue. Merci à tous d'être venus, a-t-elle dit joyeusement. Cette année a été incroyable. J'ai rencontré mon âme sœur, mon héros, Austin. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu. La mâchoire d'Austin s'est serrée. Et je veux remercier ma famille, spécialement mon grand frère Lee, qui a réussi à prendre du temps sur son très important travail de bureau pour être ici. Rire poli. Je sais que ça doit être dur pour Lee, a-t-elle poursuivi, de voir Austin en uniforme et de réaliser à quoi ressemble un vrai service militaire. Mais j'apprécie qu'il soit là, même s'il passe ses journées à classer des rapports pendant qu'Austin. Lucie, a dit Austin vivement, en se levant. Arrête. Quoi? Elle a cligné des yeux. Tu manques de respect à ton frère en public, dans son uniforme. C'est juste une blague. Il s'en fiche. Tout le monde s'est tourné vers moi. Je me suis levé, je l'ai regardé, puis mes parents. Arrête, ai-je dit calmement. Silence. On s'en va. Je me suis dirigé vers la porte. La voix de Lucie a monté, Lee, tu ne peux pas juste. Ma mère s'est levée, Lee, ne sois pas dramatique. Elle plaisante juste. J'ai continué à marcher. C'est là que Lucie a lancé le vin. Le verre a volé au-dessus d'Austin. Il s'était interposé, essayant de la bloquer, mais Lucie a fait un mouvement latéral. Le vin m'a atteint en pleine poitrine. Froid. Choquant. Un rouge profond s'étalant sur mes uniformes de l'armée. Le restaurant est devenu complètement silencieux. Austin a tourné vers Lucie, tu as perdu la tête? Il s'en allait. Lors de ma soirée spéciale, après tout ce que j'ai. Tout ce que tu as. Quoi? Humilié? Moqué? Voler son argent? La bouche de Lucie s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Austin m'a regardé. Ses yeux sont tombés sur ma poitrine. Le vin traversait, goûtant sur le sol. Et en bougeant, ma veste s'est entr'ouverte. Quelque chose de lourd a glissé de la poche intérieure, puis est tombé. Un cliquetis métallique sur le carrelage. La pièce a roulé une fois et s'est arrêtée près de la chaussure d'Austin. Le visage d'Austin a changé. Toute la couleur s'est drainée en 2 secondes. Oh non, a-t-il chuchoté. Oh non, non, non. Quoi? A lâché Lucie. C'est quoi ce truc? Austin ne la regardait pas. Il fixait la pièce comme si c'était une grenade dégoupillée. Est-ce que c'est? Il a commencé, s'est arrêté, a recommencé. Où tu as eu ça? Je n'ai pas confirmé. Pas nié. Je suis juste resté là, dégoulinant de vin. Les mains d'Austin ont commencé à trembler. Combien de temps? Je ne peux pas en parler, ai-je dit calmement. Jésus-Christ. Il s'est effondré sur une chaise. Toute son équipe regardait maintenant. Quelques-uns s'étaient tus, la reconnaissance les frappant. L'un des potes d'Austin, le grand type de la fête, s'est penché en avant. Attends, est-ce que c'est? Tais-toi, a dit Austin, pas en colère, mais d'une voix presque implorante. Juste tais-toi, Rix. Il m'a regardé, puis Lucie, puis moi. J'ai vu cette pièce, a dit Austin, à peine les lèvres mobiles. Ses yeux balayaient la salle, vérifiant qui pouvait entendre. Où l'as-tu eu? Je n'ai pas répondu. Putain de merde, a chuchoté l'un de ses coéquipiers. Austin s'est levé, tout son corps rigide. Puis il a fait quelque chose qui a fait halter ma mère. Austin s'est figé, colonne vertébrale droite, voix passant à un registre formel, sergent d'état-major Reeves, je vous dois des excuses. Pas ici, ai-je dit. Austin a baissé la main, a regardé Lucie, on a fini. Quoi? Les fiançailles sont rompues. On a fini. Le visage de Lucie est devenu blanc, tu ne peux pas. C'est juste Lee. Ce n'est personne.
Il a toujours été. Il n'est pas personne, la voix d'Austin était dure maintenant. C'est toi. Tu m'as fait manquer de respect à un homme qui a fait plus en un seul quart que je ne ferai dans toute ma carrière. Tu m'as fait me moquer de quelqu'un qui sauve des vies dont je ne soupçonnerai jamais l'existence. Tu l'as humilié, tu as volé son argent et tu viens de l'agresser en public. Je n'ai pas agressé. Tu as jeté du vin sur un membre du service en uniforme. C'est une agression. Et je n'épouse pas quelqu'un qui traite les gens comme ça. Il s'est tourné vers son équipe, on s'en va. Ils se sont levés. Chacun d'eux est sorti sans un mot. Professionnel, respectueux. La façon dont les soldats bougent quand quelqu'un avec de l'autorité donne un ordre. Austin a fait une pause à la porte, m'a regardé, merci pour votre service. Le vrai service. Puis il est parti. La salle a explosé. Lucie sanglotait. Ma mère criait. Mon père essayait de calmer tout le monde. Les amis de Lucie sortaient leur téléphone. Ma mère m'a attrapé le bras, Lee, attends. Tu ne peux pas juste partir. On doit réparer ça. Non, on ne doit pas. Lucie est dévastée. Ses fiançailles sont ruinées. Elle les a ruinées toute seule. Mais toi. La voix de ma mère a monté. Tu pourrais parler à Austin. Expliquer que tu ne voulais pas l'embarrasser. Que ton travail n'est pas vraiment important. Que tu. J'ai arraché mon bras. Mon travail n'est pas important? Elle a hésité, je ne voulais pas dire. Si, maman. Tu le voulais. Tu l'as voulu à chaque fois que Lucie s'est moquée de moi et que tu as ri. À chaque fois que papa m'a traité de faiseur de paperasse et que tu as hoché la tête. Tu le pensais à chaque fois. Mon père s'est avancé, fils, tu es bouleversé. Calmons-nous tous et. Je suis calme. Je suis aussi à bout. Je suis sorti. Hazel a suivi. Le parking était calme, une fraîche nuit de mai. Nous sommes arrivés à la voiture. Une Honda Civic vieille de 10 ans. Remboursée. Fiable. J'ai vérifié mon téléphone. Lucie, 8 appels manqués. Maman, 4. Papa, 3. J'ai bloqué les 3 numéros. Hazel s'est appuyée contre la voiture, eh bien, c'était quelque chose. Ouais, ta sœur t'a vraiment jeté du vin. Elle l'a fait. Et tes parents t'ont dit de nettoyer. C'est vrai. Elle m'a regardé, ça va? J'y ai réfléchi, ouais, je crois que ça va. Ce Austin semblait décent une fois qu'il a compris qui tu es vraiment. C'était ta famille, pourtant. Elle a secoué la tête, il y a autre chose. J'ai démarré la voiture, ouais, ce sont eux. Nous sommes retournés à Baltimore. J'ai retiré mon uniforme dans mon appartement. Le vin avait imprégné le tissu. Probablement ruiné. J'ai pris une douche jusqu'à ce que l'eau devienne froide. Hazel a commandé à emporter. Nous avons mangé en silence. Tu sais ce qui va arriver maintenant, n'est-ce pas? A-t-elle fini par dire. Quoi? L'excuse qui n'en est pas une. La justification sous couvert d'excuse. J'ai failli rire, comment tu sais? Parce que j'ai vu des familles comme la tienne aux urgences. Elles débarquent après avoir traité quelqu'un comme une ordure. Elles font semblant d'être choquées quand il y a des conséquences, puis expliquent pourquoi ce n'était pas vraiment de leur faute. À chaque fois. Elle avait raison. Le lendemain matin, j'ai dormi jusqu'à midi. Premier vrai repos depuis des jours. Les messages ont commencé immédiatement. Jour 1, Lucie a appelé depuis différents numéros. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux. Tous des variantes du même thème, j'avais ruiné sa vie, l'équipe d'Austin répandait des rumeurs, ses propres amis prenaient leur distance. Tout était de ma faute. Je les ai supprimés sans les écouter jusqu'au bout. Jour 2, mon père est arrivé à mon appartement à 7 heures du matin. Je sortais juste de la douche. On doit parler, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. Non, on ne doit pas. Lucie est un désastre. Le mariage est annulé. Ses amis se retournent contre elle. L'équipe d'Austin répand des histoires. Tu pourrais arranger ça. Comment? Dis aux gens que c'était un malentendu.
Que ton travail n'est pas vraiment ce que Austin pensait. Je l'ai dévisagé, tu veux que je monte sur mon service pour que Lucie paraisse mieux. Je veux que tu aides ta famille. J'aide ma famille depuis 9 ans. J'ai couvert ton loyer, payé les factures dentaires de maman, envoyé de l'argent à Lucie pour chaque urgence qui se transformait en virée shopping. J'en ai fini. Lee, tu as donné à Lucie $2500 de l'argent que je t'ai envoyé pour les réparations de voiture. De l'argent que j'ai envoyé parce que tu as demandé de l'aide. Tu l'as donné à quelqu'un d'autre pour une fête d'anniversaire. Son visage est devenu rouge, elle avait besoin. Je me fiche de ce dont elle avait besoin. Tu m'as demandé de l'aide, puis tu as donné mon argent à quelqu'un d'autre. C'est du vol. Et quand elle m'a jeté du vin hier soir, tu as ri. Maman a ri. Aucun de vous ne m'a défendu. Jamais. On ne savait pas que ton travail était important. Tu n'as jamais demandé. Tu as juste supposé que je mentais ou que j'exagérais. Et tu as laissé Lucie se moquer de moi pendant 3 ans parce que ça la faisait se sentir bien. Il n'avait pas de réponse. Pars, ai-je dit. Et maman? Pars. J'ai fermé la porte. Jour 3, l'adjudant-chef Diaz m'a dit de passer à son bureau. J'étais en congé depuis 2 jours. Cela seul me faisait un nœud dans l'estomac. Reeves, assieds-toi. Je me suis assis. Tu es en congé et je te convoque quand même, a-t-elle dit. Ça devrait te dire à quoi ça ressemble de ma chaise. Elle m'a observé, quand tu m'as dit que tu avais un truc de famille ce week-end, tu avais l'air d'aller au combat. Alors, je demande une fois, tu vas bien? C'était personnel, madame, ai-je dit. Ça n'affectera pas mon travail. Le personnel peut aussi t'user, a-t-elle dit. Quelqu'un t'a touché? J'ai hésité, ma sœur m'a jeté un verre en public pendant que j'étais en uniforme. L'expression de Diaz s'est durcie, compris. Tu es l'un des meilleurs analystes de cette force opérationnelle, a-t-elle dit. Mais Reeves, tu dois comprendre quelque chose. Tu ne dois pas donner accès à des gens qui ne te respectent pas, famille ou non. Oui, madame. Je suis sérieuse. Ce boulot est assez dur comme ça. Tu n'as pas besoin de gens qui te tirent vers le bas quand tu ne travailles pas. Tes congés sont maintenus. 2 semaines. Repose-toi. Définis tes limites. Reviens prêt à travailler. C'est un ordre. Ce soir-là, Hazel a appelé, comment tu tiens? Ça va. La chef m'a donné 2 semaines de congé obligatoire. Bien. Tu en as besoin. Écoute, j'ai une nouvelle. Oui. Hopkins m'a offert un poste. Parcours de chirurgie traumatologique. Meilleur salaire, meilleurs horaires, vraie progression de carrière. Ma poitrine s'est serrée, c'est incroyable. Tu acceptes? Oui. Et je déménage plus près de toi. J'ai trouvé un endroit à Columbia, à mi-chemin entre Hopkins et Meade. Ouais. Ouais. Aide-moi à déménager la semaine prochaine. Absolument. Nous avons passé la semaine suivante à déplacer ses affaires. Elle avait un carton étiqueté limite au marqueur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ai-je demandé. Du papier bulle pour défendre l'espace personnel. Son ton impassible m'a presque fait rire. Au 5e jour de mes congés, j'aidais à monter une bibliothèque quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Ouais, Lee Reeves. Qui est à l'appareil? Frank Reeves, ton oncle, le frère de ton père. Je n'avais pas parlé à l'oncle Frank depuis environ 6 ans. Il vivait en Pennsylvanie, venait pour les fêtes, restait dans son coin. Quoi de neuf, Frank? Je voulais te prévenir. Tes parents disent à tout le monde que tu as fait une sorte de dépression nerveuse, que tu as attaqué Lucie à sa fête de fiançailles, que tu es instable, et qu'ils s'inquiètent pour toi. Ma main s'est crispée sur le téléphone, ils disent quoi? Richard m'a appelé il y a 2 jours. Il a dit que tu avais pété un plomb à la fête, embarrassé Lucie exprès, et qu'Austin est parti parce que tu l'as menacé. Ils envisagent de faire un contrôle médical. Hazel a levé les yeux de l'étagère sur laquelle elle travaillait, mimant un « qu'est-ce qui se passe ?» J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Frank, rien de tout ça n'est vrai. J'imagine que Richard couvre Lucie depuis qu'elle a 16 ans. S'il arrive quelque chose, c'est la faute de quelqu'un d'autre.
d'habitude la tienne. Il a fait une pause, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je lui ai tout raconté. Tout. L'argent, la moquerie, le vin. Austin reconnaissant mon unité et rompant les fiançailles. Silence à l'autre bout. Puis cette petite psychopathe t'a jeté du vin. Ouais. Et Marie et Richard ont ri? Ouais. Jésus. Franck a soufflé fort, écoute, je ne peux pas les empêcher de répandre des histoires, mais je peux passer quelques coups de fil. Rétablir la vérité auprès de la famille. S'ils essaient leur bêtise de contrôle médical, je les arrêterai. Tu ne mérites pas ça. Merci, Franck. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Je suis sérieux. Tu es un bon gamin, Lee. Toujours été. Ne les laisse pas te faire penser le contraire. Hazel m'a regardé, ils essaient de contrôler le récit. Ouais. Tu vas les laisser faire? J'y ai réfléchi, non. Elle a souri, bien. Tu veux que je t'aide à rédiger un message? Nous avons passé l'heure suivante à écrire un email. Propre, professionnel, sans émotion, juste des faits et des limites. A. Richard Reeves, Marie Reeves, Lucy Reeves. 2. Lee Reeves. Objet, limite à l'avenir. J'écris pour établir des attentes claires. Je n'assisterai plus aux événements familiaux. Je ne fournirai plus de soutien financier. Je ne serai plus disponible pour des appels, des SMS ou des visites en personne. Si vous diffusez de fausses informations sur moi, je corrigerai les faits publiquement avec des preuves. Si vous continuez à me contacter après ce message, j'entreprendrai des démarches légales, incluant des ordonnances restrictives. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas temporaire. Ce sont des limites permanentes basées sur des années de mépris et une agression récente. Ne me contactez plus. Lee. Je l'ai lu 3 fois. Hazel l'a lu 2 fois. Envoie-le, a-t-elle dit. Je l'ai envoyé. Ma mère a répondu dans l'heure. Un long email, 3 paragraphes expliquant comment j'avais mal compris, comment Lucie plaisantait juste, comment la famille pardonne, comment j'étais cruel et vindicatif et brisais le cœur de ma mère. Hazel l'a lu par-dessus mon épaule, ce n'est pas des excuses. C'est une justification avec un filtre d'excuses. Je l'ai supprimé sans répondre. Les mois suivants ont été calmes. Je suis retourné au travail, je m'y suis plongé, j'ai construit des paquets, traqué des cibles, fait le job. Hazel et moi avons trouvé un rythme. Elle faisait des quarts aux urgences à Hopkins. Je faisais des quarts classifiés à Mead. On se rejoignait au milieu, on cuisinait, on ne parlait de rien de particulier. C'était le sentiment le plus normal que j'avais jamais ressenti. En juillet, j'ai été sélectionné pour le grade de sergent de première classe. La cérémonie aurait lieu plus tard cette année-là. La chef Diaz m'a aussi recommandé pour un poste au quartier général de l'USOCOM à Tampa, le commandement des opérations spéciales. Le genre de poste qui fait une carrière. J'ai accepté. Hazel a reçu une offre de stage de traumatologie au Tampa Général la même semaine. Elle a accepté aussi. On dirait qu'on déménage en Floride, a-t-elle dit. Ouais, on dirait. Nous avons fait ces cartons à Columbia, conduit vers le sud en août, trouvé un appartement près de la base aérienne de MacDill, commencé à construire une vie. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille. Pas d'appel, pas de mail, rien. Franck a appelé une fois pour prendre des nouvelles, il raconte toujours aux gens que tu es instable. Richard a essayé de me faire admettre que tu as besoin d'aide. Je lui ai dit que si quelqu'un a besoin d'aide, c'est Lucie pour avoir agressé un militaire. Merci, Franck. Vous allez bien là-bas? Ouais, vraiment bien. Et c'était vrai. Le travail était intense mais satisfaisant. Hazel s'épanouissait dans son stage. Nous avions des amis, une routine, la paix. Puis en novembre, 6 mois après la fête de fiançailles, Lucie s'est pointée devant notre appartement. Je rentrais d'un quart de 14 heures quand je l'ai vue assise sur les marches à l'extérieur de notre immeuble. Lucie, plus mince que dans mon souvenir, des cernes sous les yeux. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Lee, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Je me suis arrêté. Comment tu as eu cette adresse? Maman me l'a donnée. S'il te plaît, juste 5 minutes. Non. Lee, ma vie s'écroule.
Austin ne veut plus me parler. Je ne peux plus sortir avec personne dans l'armée. J'ai perdu mon travail. J'ai besoin de... Tu as besoin de partir. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir jeté du vin. De m'être moqué de toi. Je ne comprenais pas. Tu comprenais parfaitement. Tu t'en fichais. J'étais jaloux. S'il te plaît. Je suis ta sœur. La famille pardonne. La famille se respecte. Tu ne l'as jamais fait. La porte derrière moi s'est ouverte. Hazel est sortie, a descendu les marches, s'est tenue à côté de moi. Qui est-ce? A demandé Lucie, la voix tranchante. Hazel, ma petite amie. Lucie l'a dévisagée, tu as amené une étrangère pour. Ce n'est pas une étrangère. Tu le es. Hazel n'a rien dit. Juste resté là. Une présence solide. Le visage de Lucie s'est crispé, très bien. Sois comme ça. Mais tu vas le regretter. Lee, la famille n'oublie pas. On sera là quand tu reviendras en rampant. Ne retiens pas ton souffle. Elle est partie, est montée dans une berline en mauvais état et s'en est allée. Hazel l'a regardé s'éloigner, elle a conduit 6 heures pour t'embusquer sur les marches. Apparemment, ce n'est pas des excuses. C'est de la manipulation. Je sais. Nous sommes rentrés. J'ai appelé Franck et je lui ai dit ce qui s'était passé. Il a soupiré, j'appellerai Richard. Lui dire que c'était déplacé. Mais Lee, ils ne vont pas s'arrêter. Ils pensent que s'ils poussent assez fort, tu craqueras. Je ne le ferai pas. Je sais que tu ne le feras pas. Je voulais juste que tu saches à quoi tu as affaire. 2 semaines plus tard, ma mère a envoyé une lettre. Du vrai courrier papier. 6 pages. Écrite à la main. Comment j'avais changé. Comment l'armée m'avait rendu froid. Comment Lucie souffrait à cause de ce que j'avais laissé arriver. Comment je leur devais loyauté. Comment je devais m'excuser auprès de ma sœur et réparer les choses. La dernière ligne, d'ici là, tu choisis d'être seul. J'espère que ça en vaut la peine. Je l'ai montré à Hazel, il ne te manque pas, a-t-elle dit. C'est l'accès qu'ils ont perdu qui leur manque. J'ai déchiqueté la lettre, mais les visites n'ont pas cessé. Décembre a amené mon père. Il s'est présenté à la porte de MacDill. A dit au garde qu'il était là pour voir son fils. Le garde m'a appelé. J'ai dit que je ne connaissais personne de ce nom. Mon père a été escorté hors de la base. Il a appelé depuis le parking. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message, Lee, j'ai conduit 8 heures. Tu ne peux même pas me parler 5 minutes? C'est ridicule. Tu agis comme un enfant. Rappelle-moi. J'ai bloqué le numéro. Janvier a apporté un email de Lucie. Objet, s'il te plaît, lis ceci. 12 paragraphes sur le conseil, sur les problèmes de jalousie, sur le sentiment d'inadéquation, sur ses regrets, comment elle voulait reconstruire. La dernière ligne, je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je demande quand même parce que c'est ce que fait la famille. Hazel a lu par-dessus mon épaule, c'est toujours à propos de ses sentiments. Rien sur ce qu'elle t'a fait subir. Je n'ai pas répondu. Février marquait 9 mois depuis la fête de fiançailles. J'étais en bonne voie pour le sergent de première classe. Diaz m'a dit que j'étais en avance sur mon groupe. Hazel terminait son stage. Elle avait des offres de 3 hôpitaux. Nous construisions quelque chose de bien, quelque chose qui n'incluait pas des gens qui me traitaient comme un plan B. Puis en mars, j'ai reçu un appel de Franck, Lee, tu es assis? Qu'est-ce qui s'est passé? Richard a eu une crise cardiaque. Il est au pan dans un état critique. Marie m'a appelé, m'a demandé de te le dire. Elle veut que tu rentres. Ma poitrine s'est serrée, c'est grave? Grave. Ils ne sont pas sûrs qu'ils s'en sortent. Je me suis assis. Hazel est apparue dans l'encadrement de la porte, un regard interrogateur sur le visage. Je te rappelle, Franck. J'ai raccroché. J'ai dit à Hazel ce qui s'était passé. Tu vas y aller? A-t-elle demandé. Je ne sais pas. C'est ton père. Ce n'est pas mon père.
C'est le type qui a donné mon argent à Lucie et qui a ri quand elle m'a jeté du vin. Hazel s'est assise à côté de moi, je ne vais pas te dire quoi faire. Mais je te dirai ça, si tu y vas et qu'il guérit, ils s'en serviront comme preuve que tu tiens toujours à eux. Que tu reviendras s'ils appuient sur les bons boutons. Si tu n'y vas pas et qu'il meurt, tu te demanderas si tu aurais dû. Que ferais-tu? Elle a réfléchi, j'irai. Pas pour eux, pour moi. Pour savoir que je leur ai donné une dernière chance, et qu'ils l'ont saisie ou non. Mais j'irai avec des limites claires. Et je partirai à la seconde où ils les franchissent. J'ai rappelé Franck, je vais monter, mais je ne reste pas. Et s'ils essaient quoi que ce soit, je pars. C'est juste. Je vous retrouve à l'hôpital. Le vol vers la Pennsylvanie a duré 3 heures. Hazel est venue avec moi. Nous avons loué une voiture et conduit jusqu'à l'hôpital en silence. Franck nous a accueillis dans le hall, semblant plus vieux que dans mon souvenir. Il est en soins intensifs, a-t-il dit. Stabilisé, mais c'est du jour au jour. Marie est là-haut. Lucie aussi. Génial. Il a jeté un œil à Hazel, tu dois être la petite amie. Hazel, infirmière en traumatologie. Bien. On pourrait avoir besoin de toi. Dans l'ascenseur, il a ajouté, attention. Tes parents disent à tout le monde que tu as abandonné la famille. Ils jouent les victimes à fond. Bien sûr que oui. La salle d'attente des soins intensifs était petite. Ma mère était assise, les yeux rouges, serrant des mouchoirs. Lucie à côté d'elle. Elles ont levé les yeux quand nous sommes entrés. Le visage de ma mère a oscillé entre choc, soulagement, colère, et a fini sur blessé. Lee, tu es venu. Comment est-il? Critique. Ils l'ont plongé dans le coma. On ne saura rien des lésions cérébrales avant 48 heures. Sa voix a craqué. Il pourrait ne pas se réveiller. J'ai hoché la tête mais je ne me suis pas approché. Lucie s'est levée, on peut parler en privé. Non. Lee, s'il te plaît. Papa est en train de mourir. Tu peux mettre de côté tout ce qui. Tout ce qui quoi? L'agression? La moquerie? L'argent que tu as volé? Son visage est devenu rouge. Je me suis excusé. Non. Tu m'as envoyé un email sur tes sentiments. Ce ne sont pas des excuses. Ma mère s'est levée, Lee, ce n'est pas le moment. Alors quand est le moment de parler de comment tu l'as laissé me voler, comment tu as ri quand elle m'a jeté du vin, comment tu as dit aux gens que j'avais fait une dépression? On n'a jamais. Franck m'a tout dit. La bouche de ma mère s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Un médecin est apparu, famille Reeves. Son état s'est stabilisé. Optimisme prudent. Pas de visiteurs ce soir. Ma mère s'est affaissée de soulagement. Lucie a pleuré. Le médecin est parti. Je me suis tourné vers la porte. Ma mère m'a attrapé le bras, où vas-tu? À l'hôtel. Tu devrais rester à la maison. On a de la place. Je préfère dormir dans ma voiture. Lee, s'il te plaît. Ton père est en train de mourir. Il est stable. Et ce n'est plus une urgence. C'est vous qui essayez d'utiliser une crise pour forcer le contact. Ce n'est pas juste. J'ai arraché mon bras. Voilà ce qui va se passer. Je reviendrai demain. Je verrai papa. S'il veut parler, j'écouterai. Mais je ne reste pas avec vous. Et si vous essayez encore de me manipuler, je pars définitivement. Lucie s'est avancée, tu es cruel. Papa pourrait mourir et tu. Dis un mot de plus et je m'en vais tout de suite. Elle s'est tue. Je suis parti. Hazel a suivi. Franck nous a rattrapés sur le parking, c'était prévisible, a-t-il dit. Merci pour l'avertissement. C'est pour moi. La chambre d'hôtel a 2 lits. Hazel et toi pouvez dormir là. Nous avons accepté. Le lendemain matin, mon père était réveillé. Somnole, faible, mais réveillé. L'infirmière m'a laissé entrer seul. Il m'a regardé, Lee. Et, papa. Tu es venu. Ouais. Long silence. Il avait l'air pâle, plus petit, d'une certaine façon. Je suis désolé, a-t-il chuchoté.
J'aurais dû l'arrêter. Te défendre? Je ne l'ai pas fait. J'avais tort. Oui, tu avais tort. Tu peux me pardonner? J'y ai réfléchi, je ne sais pas. Tu as eu 9 ans pour me défendre. 9 ans pour dire à Lucie d'arrêter. 9 ans pour me traiter comme autre chose qu'un chéquier. Tu l'as choisi à chaque fois. Il a hoché la tête, les yeux humides, je sais. Alors, voilà l'accord. Si tu guéris, les choses changent. Je ne suis pas ton plan B. Je ne suis pas ton distributeur. Si tu veux une relation, tu la mérites. Tu imposes des limites à Lucie. Tu me traites avec respect. Si tu ne peux pas faire ça, on arrête tout. D'accord, a-t-il chuchoté. Je suis sérieux. Je comprends. Je suis parti. Ma mère a essayé de m'arrêter. J'ai continué à marcher. Lucie attendait dehors, qu'est-ce qu'il a dit, a-t-elle exigé. C'est entre lui et moi. J'ai besoin de savoir si. Lucie, tu m'as agressé, volé mon argent, tu t'es moqué de moi pendant des années, et tu ne t'es jamais vraiment excusé. Tu as parlé de sentiments, de jalousie, de vouloir être pardonné, mais tu n'as jamais dit que tu avais tort. Jusqu'à ce que tu le fasses, il n'y a rien à discuter. Je me suis excusé. Non, tu as trouvé des excuses. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Laisse-moi tranquille. On est de la famille. La famille ne traite pas les uns les autres comme tu m'as traité. On est juste parents. Je suis parti. Elle n'a pas suivi. Hazel m'attendait dans la voiture de location. Comment ça s'est passé? Papa s'est excusé. En quelque sorte. Lucie a essayé de fouiner. J'ai fermé la porte. Ça va? Ouais, ça va. Nous sommes retournés à Tampa cet après-midi-là. Mon père a récupéré lentement. Il a appelé une fois, a demandé comment j'allais. 10 minutes de bavardage, aucune mention de Lucie, aucune culpabilisation, juste une conversation, la première vraie que nous ayons eue depuis des années. Ma mère a envoyé une lettre, une page cette fois. Je sais qu'on t'a déçu. Je ne sais pas comment réparer ça, mais je suis fier de toi. Je suis fier de ton service. Si jamais tu veux parler, je suis là. J'ai gardé la lettre, je n'ai pas répondu. Lucie ne m'a jamais recontacté. Franck appelait toutes les quelques semaines avec des nouvelles de papa et du reste de la famille. Il est devenu le pont dont je ne savais pas que j'avais besoin. En juin, 1 an après la fête de fiançailles, Hazel et moi dînions quand elle a dit « Alors, j'ai regardé des maisons. » Ouais, il y a un endroit près de MacDill. 3 chambres, une pièce pour un bureau. Je pense qu'on ma poitrine s'est réchauffée. Ouais, si tu veux. J'ai pensé à l'année passée. La paix, les limites. Hazel, stable, perspicace, loyale. Je pense qu'on devrait regarder des maisons. Elle a souri, bonne visite samedi. Nous avons acheté la maison en juillet. Emménagé en août. Construit quelque chose qui n'était pas tenu par l'obligation ou la culpabilité. Pour la première fois de ma vie, je me sentais chez moi. 6 mois plus tard, Austin m'a envoyé un email. Court, professionnel. Sergent d'état-major Reeves, je voulais vous faire savoir que je suis passé sergent de première classe et que j'ai pris un rôle de formateur à Bénin. Je raconte votre histoire à chaque nouvelle classe de Rangers. Pas les parties classifiées, juste la partie sur le respect. Sur la façon dont les vrais professionnels ne se vendent pas, ils font juste le travail. Merci pour l'exemple. Restez en sécurité. SFC Austin. Je l'ai lu 2 fois, puis je suis allé trouver Hazel dans le jardin en train de planter des tomates. Austin a envoyé un email, ai-je dit. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai raconté. Elle a brossé la terre de ses mains, on dirait qu'il a appris quelque chose. Ouais. Tu vas répondre? J'y ai réfléchi, non. Il a dit ce qu'il avait besoin de dire. Elle a hoché la tête et est retournée à ses plantations. J'ai regardé sa stabilité en train de construire quelque chose de vrai. Certaines personnes ne vous verront jamais pour qui vous êtes. Et c'est ok. Vous n'avez pas besoin qu'ils le fassent. Vous avez juste besoin de vous voir enfin vous-même. Et je l'ai fait.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne à vous proposer davantage d'histoires. Merci.